Sous la pluie battante, Éloi courait dans les rues étroites du Marais, son cœur cognant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient sur son visage. Il n'avait que 3 minutes pour atteindre le café où l'homme l'attendait, cet avocat arrogant qu'il avait contacté par un message cryptique, promettant une somme exorbitante pour un travail aussi étrange qu'intrigant. « Fais semblant d'être mon amant, et je te paierai assez pour changer ta vie », avait-il écrit. Éloi s'arrêta net devant la vitrine embuée du Café des Amours, reprenant son souffle. À 28 ans, il n'était qu'un musicien de rue, jonglant entre des concerts improvisés et des petits boulots pour payer son minuscule appartement parisien. L'idée de jouer un rôle pour un riche inconnu lui semblait absurde, presque insultante, mais les chiffres sur le message, 5 000 € pour un mois, avaient balayé ses scrupules. Il poussa la porte, et l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa, mêlée à celle de la pluie sur sa veste en cuir trempé. À une table près de la fenêtre, Julien Lefebvre, 35 ans, l'attendait. Costume gris anthracite taillé sur mesure, cheveux noirs impeccablement coiffés, il feuilletait un dossier avec une nonchalance calculée. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, se levèrent vers Éloi, le jaugeant de la tête aux pieds. « Tu es en retard, » dit-il d'une voix grave, sans une once de chaleur. « Et tu es trempé. » Charmant. Éloi sentit une bouffée d'irritation monter en lui. « Vous m'avez fait courir sous un déluge pour un rendez-vous à peine annoncé. On peut parler du job, ou vous préférez critiquer ma ponctualité. » Julien esquissa un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Assieds-toi, Éloi. Et écoute bien, parce que je n'aime pas répéter. » Il poussa une tasse de café vers lui, un geste presque trop civilisé pour l'arrogance qu'il dégageait. « J'ai besoin de toi pour convaincre ma famille que j'ai une relation stable. Une relation crédible. » Éloi fronça les sourcils, posant ses mains calleuses sur la table. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Julien referma son dossier avec un claquement sec. « Parce que tu as l'air désespéré, et les gens désespérés sont fiables. » Il se pencha légèrement, son regard perçant. « Et parce que tu es exactement le genre de personne que ma famille détesterait. Un artiste, un rebelle, un marginal. Parfait pour faire scandale, mais assez charmant pour qu'ils y croient. » Éloi sentit son sang bouillir. « Vous voulez que je joue les amoureux transis pour choquer vos parents? C'est pathétique. »« Pathétique ou pas, » répondit Julien, imperturbable, « tu seras payé. Et si tu joues bien ton rôle, tu pourrais même t'amuser. » Il glissa une enveloppe sur la table. 1 000 € d'avance. Le reste à la fin du mois, si tu ne foires pas. Éloi fixa l'enveloppe, son esprit oscillant entre la colère et la tentation. Il n'avait jamais vu autant d'argent d'un coup. Avec ça, il pourrait réparer sa guitare, payer son loyer, peut-être même enregistrer un album. Mais quelque chose dans le regard de Julien, cette assurance froide, ce mépris à peine voilé, le mettait mal à l'aise. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, défiant. Julien haussa un sourcil. « Tu ne refuseras pas. Les gens comme toi ne refusent jamais. » Éloi serra les poings sous la table. « Vous ne savez rien de moi. »« Oh, je sais assez, » répondit Julien, son ton presque moqueur. Éloi Martin, 28 ans, orphelin, élevé dans une famille d'accueil à Belleville. Tu joues de la guitare dans le métro, tu vis dans un taudis à Montmartre, et tu n'as pas un sou en poche. Ai-je oublié quelque chose? Éloi sentit une chaleur lui monter aux joues, un mélange de honte et de rage. Cet homme avait fouillé dans sa vie comme on feuillette un dossier juridique. « Vous êtes un enfoiré », lâcha-t-il, sa voix tremblante. Julien ne s'y a pas, peut-être. Mais je suis un enfoiré qui peut te sortir de ta misère. Alors, marché conclu? Éloi hésita, son regard passant de l'enveloppe au visage de Julien. Il détestait cet homme, son arrogance, sa manière de le regarder comme s'il n'était qu'un pion. Mais il détestait encore plus l'idée de retourner à sa vie de galère. « D'accord, » murmura-t-il enfin, la gorge nouée. « Mais ne vous attendez pas à ce que je vous aime pour ça. » Julien sourit, un vrai sourire cette fois, teinté d'une lueur énigmatique. « Oh, Éloi, je ne m'attends à rien d'autre qu'une performance convaincante. » Le lendemain, Éloi se tenait devant un hôtel particulier dans le 7e arrondissement, le cœur battant à tout rompre. La façade imposante, avec ses balcons en fer forgé et ses fenêtres immaculées, semblait crier richesse et pouvoir. Julien l'avait briefé la veille.
Il devait se présenter comme son petit ami devant sa famille, un clan d'avocats et de notables parisiens qui attendaient de Julien qu'il épouse une femme de leur milieu, pas qu'il s'affiche avec un musicien de rue. « Reste naturel, mais pas trop », avait dit Julien, son ton professoral agaçant Éloi au plus haut point. Ils doivent croire que tu m'aimes, mais pas au point de te ridiculiser. Éloi avait levé les yeux au ciel. Vous me prenez pour un acteur de théâtre, ou quoi? Non, avait répondu Julien, un éclat amusé dans les yeux. Juste pour quelqu'un qui a besoin d'argent. À présent, debout devant la porte, Éloi ajusta sa chemise, la seule qu'il possédait sans tache ni trou, et sonna. Une femme d'une cinquantaine d'années, élégante mais sévère, ouvrit la porte. « Vous devez être Éloi, dit-elle, son ton glacial. Je suis Claire Lefebvre, la mère de Julien. Entrez. » L'intérieur de la maison était encore plus intimidant que l'extérieur. Lustre en cristal, tapis persan, tableaux d'ancêtres austères. Éloi se sentait comme un intrus, ses baskets usées contrastant avec le parquet lustré. Julien apparut alors, impeccable dans un costume bleu marine, et posa une main sur l'épaule d'Éloi. Le geste était ferme, presque possessif, et Éloi dut réprimer un frisson. « Maman, voici Éloi, » dit Julien, sa voix douce mais calculée. « Mon partenaire. » Claire haussa un sourcil, son regard passant d'Éloi à Julien comme si elle évaluait une pièce à conviction. « Ton partenaire » répéta-t-elle, un sourire pincé aux lèvres. « C'est inattendu. » Éloi sentit la tension dans l'air, mais avant qu'il ne puisse répondre, Julien serra son épaule un peu plus fort, un signal clair. « Joue le jeu, oui, inattendu, mais réel, » dit Julien, son ton défiant presque sa mère. Le dîner qui suivit fut un véritable chant de mine. Autour de la table, les membres de la famille Lefebvre, un père austère, une sœur curieuse, un oncle sarcastique, bombardèrent Éloi de questions. « Où vous êtes-vous rencontrés? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Que faites-vous dans la vie, Éloi ?» À chaque question, Éloi improvisait, s'appuyant sur les vagues indications de Julien. Ils s'étaient rencontrés dans un bar du Marais, prétendit-il, lors d'une soirée où il jouait de la guitare. Julien, fasciné par sa musique, l'avait invité à boire un verre. L'histoire était crédible, mais Éloi sentait le regard de Claire, acéré comme une lame, chercher la moindre faille. Puis vint le moment fatidique. Julien, jouant son rôle à la perfection, glissa sa main sur celle d'Éloi sous la table, entrelaçant leurs doigts. Le contact était inattendu, brûlant, et Éloi sentit son pouce accélérer. Il lança un regard à Julien, qui lui rendit un sourire complice, presque trop convaincant. « Vous semblez très proche, » dit Claire, son ton dégoulinant de scepticisme. « Julien, tu ne nous avais jamais parlé de lui. » Julien haussa les épaules, sa main toujours sur celle d'Éloi. Certaines choses méritent d'être gardées secrètes jusqu'à ce qu'elles soient sérieuses. Éloi sentit son estomac se nouer. Ce n'était qu'un jeu, un mensonge payé, mais le regard de Julien, la chaleur de sa main, tout semblait si réel. Et pour la première fois, il se demanda s'il pourrait jouer ce rôle sans y laisser une part de lui-même. Les jours suivants, Éloi se retrouva plongé dans un tourbillon qu'il n'aurait jamais imaginé. Julien l'avait entraîné dans une série d'événements mondains, cocktails, galas, dîners chez des collègues avocats, où il devait jouer le rôle du parfait petit ami. Chaque fois, Julien était là, à ses côtés, impeccablement vêtu, son charisme éclipsant tout le monde. Mais derrière ses sourires polis et ses gestes affectueux, Éloi percevait une tension, comme si Julien portait un masque qu'il ne retirait jamais. Leur relation était une chorégraphie minutieusement orchestrée. Julien lui avait donné une liste de règles. Ne jamais parler de son passé en détail, toujours sourire en public, et surtout, ne jamais poser de questions personnelles. « Moins tu en sais, mieux c'est », avait-il dit, son ton tranchant. Éloi avait acquiescé, mais chaque regard échangé, chaque contact furtif, une main sur son dos, un sourire complice, brouillait les lignes entre la fiction et la réalité. Un soir, lors d'un gala dans un hôtel particulier près des Champs-Élysées, Éloi sentit que quelque chose changeait. La salle était illuminée par des lustres scintillants, et les invités, tous des figures influentes du barreau parisien, discutaient avec une aisance feinte. Éloi, vêtu d'un costume prêté par Julien, un peu trop grand pour lui, se sentait comme un imposteur.
Pourtant, Julien le présentait avec une fierté presque convaincante, sa main posée au creux de son dos, un geste qui semblait naturel, mais qui brûlait la peau d'Éloi à travers le tissu. « Tu t'en sors bien », murmura Julien à son oreille, alors qu'il s'éloignait d'un groupe d'avocats. Son souffle était chaud, et Éloi dut se retenir de frissonner. « Tu es plus convaincant que je ne l'espérais. » Éloi lui lança un regard en coin. « C'est un compliment ou une insulte ?» Julien sourit, mais cette fois, il y avait une lueur différente dans ses yeux, moins froide, plus curieuse. Un peu des deux. Avant qu'Éloi ne puisse répondre, une femme s'approcha, grande, blonde, dans une robe rouge éclatante. « Julien, toujours aussi charmant, » dit-elle, son sourire acéré. « Et voici ton musicien. » Éloi reconnut immédiatement Sophie, une ancienne associée de Julien, dont il avait entendu parler lors du briefing. Elle était connue pour sa langue acide et son ambition féroce. « Éloi, enchanté », répondit-il, tendant la main avec un sourire forcé. Sophie l'ignora, ses yeux fixés sur Julien. « Tu as toujours aimé les projets risqués, Julien. Mais celui-ci ?» Elle inclina la tête vers Éloi, son ton dégoulinant de condescendance. « C'est audacieux, même pour toi. » Julien resserra légèrement sa prise sur le dos d'Éloi, un geste protecteur qui surprit ce dernier. « Sophie, si tu passais moins de temps à juger et plus à travailler, tu serais peut-être associée principale aujourd'hui, » répondit-il, sa voix douce mais cinglante. Sophie plissa les yeux, mais ne répondit pas. Elle tourna les talons, laissant un silence tendu. Éloi se tourna vers Julien, perplexe. « C'était quoi, ça ?»« Rien qui te concerne, » répondit Julien, son ton redevenant distant. Mais Éloi n'était pas dupe. Il avait vu la colère dans les yeux de Julien, et pour la première fois, il se demanda ce que cet homme cachait vraiment. Plus tard ce soir-là, sur le balcon donnant sur les lumières de Paris, Julien tendit un verre de vin à Éloi. La ville scintillait sous leurs pieds, et l'air frais de septembre portait l'odeur des feuilles mortes. « Tu as survécu à Sophie, » dit Julien, un sourire en coin. « Pas mal pour un novice. » Éloi prit une gorgée de vin, son regard perdu dans les lumières. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il soudain. « Cette mascarade. Pourquoi ne pas juste dire la vérité à votre famille ?» Julien se raidit, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « La vérité ?» répéta-t-il, son ton étrangement amer. « La vérité ne fonctionne pas avec des gens comme eux. Ils veulent un héritier parfait, pas moi. » Éloi fronça les sourcils. « Pas vous? Vous êtes riche, brillant, arrogant à en crever. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir de plus ?» Julien éclata d'un rire sec, mais il n'y avait aucune joie dedans. « Tu ne comprends pas, Éloi. Et tu n'as pas besoin de comprendre. Contente-toi de jouer ton rôle. » Éloi sentit une pointe de frustration. « Et si je veux comprendre ?» Julien le fixa, son regard intense, presque déstabilisant. Pendant un instant, Éloi crut qu'il allait dire quelque chose, révéler un fragment de vérité. Mais Julien se détourna, son expression redevenant un masque d'indifférence. « Ne complique pas les choses, » murmura-t-il. Éloi ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'il ne puisse parler, Julien se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre, mais un geste brusque, presque désespéré, comme s'il cherchait à faire taire ses propres pensées. Éloi se figea, son cœur battant à tout rompre. Le goût du vin sur les lèvres de Julien, la chaleur de son souffle, tout était trop réel, trop intense. Quand Julien s'écarta, ses yeux étaient troublés, comme s'il venait de franchir une ligne qu'il n'avait pas prévue. « C'était pour les apparences, » dit-il rapidement, mais sa voix tremblait légèrement. Quelqu'un nous regardait. Éloi, encore sous le choc, jeta un coup d'œil autour d'eux. Le balcon était vide. « Menteur !» murmura-t-il, son cœur cognant dans sa poitrine. Julien ne répondit pas, mais son silence en disait plus que n'importe quel mot. Les semaines suivantes furent un mélange enivrant de mensonges et de vérités floues. Éloi passait ses journées à apprendre à naviguer dans le monde de Julien. Un monde de luxe, de pouvoir et de faux-semblants. Chaque événement public renforçait leur façade de couple parfait, mais chaque moment seul avec Julien brouillait un peu plus les limites. Les baisers, d'abord justifiés comme nécessaires pour la crédibilité, devinrent plus fréquents,
plus intense, et Éloi ne savait plus s'il jouait un rôle ou s'il tombait dans un piège qu'il s'était lui-même tendu. Un après-midi, alors qu'il se préparait pour une soirée caritative à Versailles, Julien surprit Éloi en train de jouer un air mélancolique sur sa guitare dans l'appartement de Julien, un loft somptueux près de Saint-Germain-des-Prés. Éloi n'avait pas remarqué son arrivée, perdu dans la musique, ses doigts dansant sur les cordes. « Tu joues bien, » dit Julien, brisant le silence. Éloi sursauta, reposant la guitare. « Je ne savais pas que tu étais là, » répondit-il, mal à l'aise. « C'est juste un vieux morceau que j'ai écrit. » Julien s'assit sur le canapé, son regard inhabituellement doux. « Pourquoi tu fais ça? Jouer dans le métro, vivre comme un bohème? Tu as du talent. Tu pourrais être plus que ça. » Éloi sentit une vieille blessure se rouvrir. « Parce que je ne veux pas être comme toi, » lâcha-t-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « À vivre pour plaire aux autres, à cacher qui je suis. » Julien tressaillit, comme si les mots l'avaient touché plus qu'il ne voulait l'admettre. « Tu penses que je cache qui je suis ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque dangereuse. Éloi haussa les épaules, refusant de reculer. « Tu paies un inconnu pour jouer ton amant. Si ça, ce n'est pas cacher quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. » Julien se leva, s'approchant d'Éloi avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Tu ne sais rien de moi, Éloi. »« Rien. »« Alors dis-moi, » explosa Éloi. « Pourquoi tout ce cirque? Pourquoi moi? Pourquoi ne pas juste être honnête avec ta famille, avec toi-même ?» Julien serra les mâchoires, son regard brûlant. Pendant un instant, Éloi crut qu'il allait l'embrasser à nouveau, ou peut-être le frapper. Mais Julien se contenta de murmurer « parce que la vérité me détruirait ». Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Éloi voulut insister, mais Julien se détourna, mettant fin à la conversation. « Prépare-toi pour ce soir, » dit-il, sa voix redevenue froide. « Et ne touche plus à ma guitare. » La soirée à Versailles fut un spectacle de grandeur et d'hypocrisie. Les jardins scintillaient sous les lumières artificielles, et les invités, drapés de robes et de smoking, semblaient sortis d'un tableau. Éloi, mal à l'aise dans son costume ajusté, suivait Julien comme une ombre, jouant son rôle avec une précision mécanique. Mais quelque chose avait changé. Les mots de Julien, « la vérité me détruirait », résonnaient dans son esprit, et il ne pouvait s'empêcher de chercher des indices dans chaque geste, chaque regard. Au milieu de la soirée, alors qu'il dansait sur une valse lente, Julien murmura à son oreille « Tu es distrait. Ça se voit. » Éloi, pris au dépourvu par la proximité de Julien, sentit son cœur s'accélérer. « Peut-être que je me demande pourquoi tu as si peur de la vérité, » répondit-il, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Julien resserra sa prise sur la taille d'Éloi, son regard intense. « Arrête de creuser, Éloi. Tu ne trouveras rien de bon. » Mais Éloi, poussé par une curiosité qu'il ne comprenait pas lui-même, ne put s'arrêter. « Et si je veux trouver ?» murmura-t-il, défiant. Julien s'immobilisa au milieu de la piste, attirant les regards des autres danseurs. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, sans un mot, il entraîna Éloi hors de la salle, dans un couloir sombre du château. Là, loin des regards, il le plaqua contre le mur et l'embrassa avec une ferveur qui n'avait rien de fin. Ce baiser n'était pas pour les apparences. Il était brut, désespéré, comme si Julien cherchait à exorciser quelque chose. Éloi, submergé, répondit malgré lui, ses mains agrippant le revers de la veste de Julien. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Julien murmura « Ne fais pas ça, Éloi. Ne me force pas à sentir ça. » Éloi, encore étourdi, murmura en retour « Et si je veux sentir ça ?» Julien ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. « Tu ne comprends pas, » dit-il enfin, sa voix brisée. « Ce n'est pas un jeu pour moi. Pas comme ça. » Avant qu'Éloi ne puisse répondre, un bruit de pas résonna dans le couloir. Sophie, la femme du gala précédent, apparut, un sourire narquois aux lèvres. « Eh bien, » dit-elle, « son ton venimeux. On dirait que ton petit jeu devient sérieux, Julien. Attention, ça pourrait te coûter cher. » Julien se raidit, mais ne répondit pas. Sophie s'éloigna, son rire résonnant dans le couloir. Éloi, le cœur battant, regarda Julien.
Qu'est-ce qu'elle sait? Demanda-t-il. Julien secoua la tête. Rien qui te concerne. Rentre à Paris. On se verra demain. Mais Éloi savait que quelque chose venait de changer et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Éloi passa la nuit à tourner en rond dans son petit appartement, incapable de chasser l'image du baiser dans le couloir de Versailles. Les mots de Julien « Ne me force pas à sentir ça » résonnaient comme une confession involontaire, et l'apparition de Sophie, avec son sourire venimeux, ajoutait une couche de mystère. Qui était vraiment Julien Lefebvre? Et pourquoi ce jeu semblait-il aussi dangereux? Le lendemain matin, Éloi reçut un message laconique de Julien. « Rendez-vous au cabinet à 14 heures. Sois à l'heure. » Pas d'explication, pas d'excuse pour la veille. Éloi, agacé par ce ton autoritaire, fut tenté d'ignorer l'invitation. Mais la curiosité et cette chaleur persistante dans sa poitrine le poussa à se rendre au cabinet de Julien, un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement. À son arrivée, une secrétaire l'escorta jusqu'au bureau de Julien, une pièce spacieuse aux murs tapissés de livres juridiques et de diplômes encadrés. Julien était là, penché sur un dossier, mais il leva les yeux dès qu'Éloi entra. « Tu es ponctuel, pour une fois, » dit-il, un sourire en coin. Éloi ignora la pique. « Qu'est-ce que tu veux? Et ne me dis pas que c'est pour une autre soirée mondaine. » Julien se leva, contournant son bureau pour s'approcher. « J'ai besoin de toi pour un dîner ce soir. Avec un client important. » Il marqua une pause, son regard scrutant Éloi. « Et j'ai besoin que tu sois convaincant. » Éloi croisa les bras, méfiant. « Convaincant comment? Encore un baiser pour les apparences ?» Julien tressaillit, mais son expression resta impassible. « Peut-être. Tu as un problème avec ça ?» Éloi sentit son cœur s'accélérer. « Non, mentit-il. Mais je veux des réponses. Pourquoi Sophie agit comme si elle avait un dossier sur toi? Et pourquoi tu flippes dès que je pose des questions ?» Julien détourna le regard, ses doigts tambourinant sur le bureau. « Sophie est une opportuniste. Elle cherche à me discréditer depuis des années. Ignore-la. » « Facile à dire, » rétorqua Éloi. « Mais je ne suis pas un pion, Julien. Si tu veux que je continue ce cirque, tu me dois la vérité. » Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. Pour la première fois, il semblait vulnérable, presque humain. « D'accord, » dit-il enfin. « Mais pas ici. Ce soir, après le dîner. Je te dirai tout. » Éloi hocha la tête, incertain mais déterminé. « J'y compte bien. » Le dîner eut lieu dans un restaurant étoilé surplombant la Seine. Le client, un homme d'affaires d'une 50aine d'années, semblait fasciné par Julien, mais son regard s'attardait souvent sur Éloi, comme s'il cherchait à comprendre leur dynamique. Julien, fidèle à lui-même, jouait son rôle avec une aisance déconcertante, posant sa main sur celle d'Éloi, riant à ses blagues, le présentant comme l'homme qui a changé sa vie. Éloi, malgré son agacement, se surprit à apprécier ces moments. Il y avait quelque chose de magnétique dans la manière dont Julien le regardait, comme s'il voyait au-delà du musicien de rue, au-delà du mensonge. Mais à chaque instant de tendresse feinte, Éloi sentait son cœur se serrer. Ce n'était qu'un jeu, se répétait-il. Pourtant, quand Julien l'embrassa légèrement sur la tempe en riant à une anecdote, Éloi sentit son souffle se couper. Après le départ du client, ils restèrent seuls à la table, les lumières de Paris scintillant à travers la fenêtre. Éloi brisa le silence. « Alors, tu as promis des réponses. » Julien soupira, jouant avec son verre de vin. « Tu veux vraiment savoir pourquoi je fais ça ?» Éloi hocha la tête, son regard inflexible. Julien se pencha en avant, sa voix basse. « Ma famille, ils ont des attentes. Pas juste pour moi, mais pour l'héritage, le cabinet, tout. Ils savent que je suis gai, mais ils refusent de l'accepter. Ils veulent que je me marie, que je produise un héritier, que je suive leur plan. » Il marqua une pause, son regard hanté. « Alors je t'ai engagé pour leur montrer que je ne plierai pas. »« Mais quoi ?» demanda Éloi, son cœur battant plus fort. Julien le fixa, ses yeux bleus pleins de contradiction. « Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois toi. » Éloi sentit son souffle se bloquer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant que Julien ne puisse répondre,
son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, et son visage se ferma instantanément. « On doit partir », dit-il, se levant brusquement. Éloi, frustré, le suivit à contre-cœur. Dehors, sous la pluie fine, Julien s'arrêta net, fixant une silhouette au bout de la rue. C'était Sophie, son sourire toujours aussi narquois. « Tu joues un jeu dangereux, Julien », lança-t-elle avant de disparaître dans la foule. Éloi attrapa le bras de Julien. C'est quoi, son problème? Qu'est-ce qu'elle sait? Julien se dégagea, son expression dure. Rien qui te concerne. Rentre chez toi, Éloi. Mais Éloi, fatigué des secrets, planta son regard dans le sien. Non, pas avant que tu me dises tout. Julien hésita, puis murmura, d'accord. Demain, je te promets. Mais dans ses yeux, Éloi vit une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le lendemain, Éloi se rendit à l'adresse que Julien lui avait envoyée. Un petit café discret dans le 11e arrondissement, loin des regards indiscrets. Il était nerveux, ses doigts tambourinant sur la table en bois usé. La promesse de Julien, « Je te dirai tout », pesait lourd, et Éloi ne savait pas s'il était prêt à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Julien arriva avec quelques minutes de retard, inhabituellement désordonné. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, et son costume semblait avoir été enfilé à la hâte. « Désolé », marmonna-t-il en s'asseyant. « J'ai eu une matinée compliquée. » Éloi haussa un sourcil. « Laisse-moi deviner. » Sophie? Julien tressaillit, confirmant ses soupçons. « Elle est tenace, » admit-il. « Mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. » Éloi croisa les bras, son regard perçant. « Alors parle. Tu m'as promis la vérité. » Julien prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux troubles. « D'accord. Mais ce que je vais te dire ne sort pas d'ici. » Éloi hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Julien baissa les yeux, ses doigts jouant avec une serviette en papier. « Il y a 5 ans, j'ai été impliqué dans un scandale. Rien d'illégal, mais disons que j'ai fait des choix qui auraient pu ruiner ma carrière. Une relation avec quelqu'un que ma famille et mes collègues n'auraient jamais accepté. » Il marqua une pause, sa voix tremblante. Sophie était là. Elle sait tout. Et elle menace de tout révéler si je ne joue pas selon ses règles. Éloi sentit une vague de colère monter en lui. Elle te fait chanter. Julien acquiesça, son regard hanté. En partie. Mais ce n'est pas tout. Ma famille, ils ont toujours su que j'étais différent. Ils m'ont poussé à cacher qui je suis, à vivre une vie qui ne me ressemble pas. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de me couper les vivres, de me retirer du cabinet. Alors j'ai monté cette mascarade avec toi, pour leur montrer que je ne plierais pas, mais il s'interrompit, ses yeux cherchant ceux d'Éloi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si réel. Éloi sentit son souffle se couper. Réel? Répéta-t-il, incertain. Julien se pencha en avant, sa voix basse mais intense. Chaque fois que je t'embrasse, chaque fois que je te touche, je me dis que c'est pour le spectacle. Mais ce n'est pas vrai. Pas complètement. Éloi, submergé, ne savait quoi répondre. Il voulait croire Julien, mais les murs qu'il avait érigés autour de son cœur étaient encore solides. Tu me paies pour jouer un rôle, Julien. Comment je suis censé te faire confiance? Julien ferma les yeux, comme s'il accusait le coup. Je ne te demande pas de me faire confiance. Pas encore. Mais donne-moi une chance de te prouver que je ne joue pas avec toi. Avant qu'Éloi ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit, et Claire, la mère de Julien, entra. Son regard glacial passa de Julien à Éloi, et un sourire crispé étira ses lèvres. « Je vois que vous êtes très proches, » dit-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. « Julien, nous devons parler. Seul. » Julien se raidit, mais il hocha la tête. « Rentre chez toi, Éloi, » murmura-t-il. « Je te contacterai plus tard. » Éloi, frustré, quitta le café, mais il ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose de plus grand se tramait. En marchant dans les rues animées de Paris, il repensa aux mots de Julien, à la vulnérabilité qu'il avait entrevue. Et pour la première fois, il se demanda s'il était prêt à risquer son cœur pour découvrir la vérité. Les jours qui suivirent furent une tempête d'émotions pour Éloi.
Il oscillait entre la méfiance et une attirance croissante pour Julien, dont les confessions avaient fissuré l'image d'arrogance qu'il projetait. Mais les ombres du passé de Julien, combinées aux menaces de Sophie et à la désapprobation de sa famille, rendaient chaque moment passé ensemble plus intense, plus dangereux. Un soir, Julien invita Éloi à une escapade inattendue. Une promenade en bateau-mouche sur la Seine, loin des regards indiscrets. Pas de jeu ce soir, avait-il promis. Juste nous. Éloi, sceptique mais intrigué, accepta. Sous les étoiles, avec les monuments parisiens illuminés en toile de fond, Julien semblait différent. Plus doux, plus ouvert. Ils partagèrent une bouteille de vin, assis sur le pont, et pour la première fois, Julien parla de lui sans retenue. « J'ai toujours voulu être avocat », confia-t-il, son regard perdu sur l'eau. « Pas pour l'argent, mais pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Mais ma famille, ils ont transformé ça en une quête de pouvoir. Et moi, j'ai suivi, parce que c'était plus facile que de les affronter. » Éloi, touché par cette vulnérabilité, posa une main sur celle de Julien. « Et maintenant, tu veux toujours jouer leur jeu ?» Julien tourna la tête, ses yeux brillants sous la lumière des réverbères. « Non, mais je ne sais pas comment m'en sortir sans tout perdre. » Éloi sentit une chaleur monter en lui. Sans réfléchir, il se pencha et embrassa Julien, un baiser doux, sincère, dénué de toute prétention. Julien répondit avec une tendresse qui surprit Éloi, ses mains encadrant son visage comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Quand ils se séparèrent, Julien murmura « Tu rends tout ça tellement plus compliqué, Éloi. » « Bien, » répondit Éloi avec un sourire. « Peut-être que tu as besoin d'un peu de complication. » Mais leur moment fut interrompu par un appel. Julien décrocha, et son visage se ferma instantanément. « Sophie » murmura-t-il avant de s'éloigner pour parler. Éloi, frustré, attrapa des bribes de la conversation. « Tu n'as aucune preuve, arrête de me menacer. » Quand Julien revint, il semblait secoué. « Il faut qu'on arrête, Éloi, » dit-il brusquement. « Ce jeu. Toi et moi. C'est fini. » Éloi sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ? Parce que Sophie te fait peur. » Julien secoua la tête, son regard torturé. « Parce que si je continue, je ne pourrai plus faire semblant. Et je ne peux pas me permettre de tomber amoureux de toi. » Ces mots frappèrent Éloi comme un coup de poing. Il voulut répondre, mais Julien descendit du bateau, le laissant seul sous les étoiles, le cœur en miettes. Éloi passa les jours suivants dans un brouillard. Les mots de Julien, « Je ne peux pas me permettre de tomber amoureux de toi », tournaient en boucle dans son esprit, le hantant à chaque instant. Il avait repris ses concerts dans le métro, mais sa musique, autrefois sa bouée de sauvetage, semblait vide, dépourvue de l'âme qu'il y mettait autrefois. Il évita les messages de Julien, ignorant les appels et les invitations à d'autres événements. Mais une partie de lui, celle qu'il refusait d'admettre, mourait d'envie de le revoir, de comprendre pourquoi Julien avait si peur de ses propres sentiments. Un soir, alors qu'il jouait près de la station Châtelet, une silhouette familière émergea de la foule. Julien, vêtu d'un simple pull noir et d'un jean, semblait presque méconnaissable sans son costume habituel. « Éloi, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « Il faut qu'on parle. » Éloi posa sa guitare, son cœur battant. « Tu as dit que c'était fini. Qu'est-ce que tu veux encore ?» Julien s'approcha, son regard implorant. « Je veux m'excuser. Et je veux t'expliquer. Tout. » Ils marchèrent jusqu'à un banc près de la Seine, loin du bruit de la ville. Julien s'assit, les coudes sur les genoux, comme s'il portait le poids du monde. « Sophie a des preuves, » avoua-t-il enfin. « Des photos, des messages, de moi et de l'homme que j'aimais il y a 5 ans. Si elle les rend publics, ma carrière est finie. Ma famille me reniera complètement. » Éloi fronça les sourcils, partagé entre la colère et la compassion. « Pourquoi tu ne te bats pas? Pourquoi tu la laisses te contrôler ?» Julien eut un rire amer. « Parce que je suis un lâche, Éloi. J'ai passé ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Et maintenant, quand je veux être moi-même, je risque de tout perdre. » Éloi posa une main sur son épaule, un geste instinctif. « Tu ne perdras pas tout, » murmura-t-il. « Pas si tu te bats pour ce qui compte vraiment. » Julien leva les yeux, et pour la première fois, Éloi vit des larmes briller dans son regard.
Et si ce qui compte vraiment, c'est toi? Éloi sentit son cœur s'arrêter. Sans un mot, il attira Julien vers lui et l'embrassa, un baiser chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit. Cette fois, il n'y avait plus de mensonges, plus de jeu. Juste eux, bruts et sincères, sous le ciel de Paris. Les semaines qui suivirent furent un combat. Julien, poussé par Éloi, décida de confronter Sophie. Il réunit des preuves de ses propres manigances, des tentatives de chantage contre d'autres collègues, et menaça de les rendre publiques si elles continuaient. Pour la première fois, il tint tête à quelqu'un, et Éloi était là, à ses côtés, l'encourageant à chaque pas. Mais le plus grand défi restait la famille de Julien. Lors d'un dîner tendu chez les Lefebvre, Julien prit la parole, sa voix ferme mais tremblante. « Je suis gai, déclara-t-il, tenant la main d'Éloi sous la table. Et je suis amoureux d'Éloi. Ce n'est pas un jeu, pas une provocation. C'est ma vérité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire, la mère de Julien, se leva et quitta la pièce sans un mot. Son père, impassible, murmura « Tu sais ce que ça signifie pour le cabinet ?» Mais la sœur de Julien, Camille, se leva et serra son frère dans ses bras. « Je suis fière de toi, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ce soir-là, Julien et Éloi rentrèrent ensemble dans l'appartement d'Éloi, un minuscule refuge rempli de partitions et de souvenirs. Pour la première fois, Julien sembla libre, comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. « Merci, » murmura-t-il, allongé à côté d'Éloi sur le lit étroit. « Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage. » Éloi sourit, caressant doucement ses cheveux. « Tu l'avais en toi. Je t'ai juste poussé un peu. » Julien rit, un son léger, presque enfantin. « Tu as fait plus que pousser. Tu m'as fait vaciller. » Ils s'embrassèrent, un baiser doux et profond, chargé de promesses. La route devant eux ne serait pas facile. La famille de Julien, le cabinet, les jugements de la société. Mais pour la première fois, ils étaient ensemble, authentiques, sans masque. Et sous le ciel de Paris, dans un monde qui continuait de tourner, ils trouvèrent un sens à leur histoire. L'amour, quand il est vrai, vaut tous les combats.